Et bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire des doctorants sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charlène Safiou-Pemba, doctorante en psychologie sociale et environnementale. Donc, qui fait sa thèse sous la direction de Madame Karine Weiss. Bonjour Charlène. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes et comment vous en êtes venu à faire votre thèse? Oui, je m'appelle Charlène Safiou-Pemba. Je suis originaire du Gabon et la plupart de mes études, je les ai effectuées au Gabon. Ce n'est que pour faire la thèse que je suis venue ici en France. J'ai eu la chance d'être acceptée par ma directrice, Madame Karine Weiss. Et voilà, je suis là. Très bien. Et donc, vos études, vous avez fait vos études secondaires et universitaires au Gabon? Oui, oui, secondaire, primaire, secondaire et Oui. universitaire jusqu'au master. Très bien. Et c'était des études de quoi jusqu'au De master? psychologie. Vous avez fait Je une me licence en suis, psychologie générale? oui, une licence en psychologie générale. Euh, Ensuite, je me suis spécialisée c'est en licence qu'on se spécialise on choisit sa spécialité. Du coup, j'ai choisi la psychologie sociale. Et c'est en master que j'ai ajouté l'environnement, la psychologie sociale de l'environnement. Du coup, j'ai fait mon thème de master portait sur l'environnement. Du D'accord. coup, j'ai voulu continuer pour la thèse sur l'environnement. Parce que D'accord. c'est un sujet que j'aime bien, qui me touche et qui m'intéresse beaucoup. Très bien. On parle de psychologie sociale, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la psychologie qui est connue du grand public, qui est la psychologie clinique, hein, quand on va voir un psychologue pour faire une thérapie. Voilà, on est sur de la psychologie clinique. Et la psychologie sociale, c'est un petit peu moins connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement qu'est-ce que ça a de différent avec la psychologie clinique et donc qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale? La psychologie clinique, c'est beaucoup plus basé sur la clinique, en fait, sur les pathologies sévères de la psychologie, alors que la psychologie sociale s'intéresse au comportement des groupes en société. Donc, et lorsqu'on parle de psychologie sociale de l'environnement, on étudie les comportements de groupes en société envers l'environnement. C'est-à-dire que Donc, vous allez regarder comment les problématiques sont perçues par les populations? oui, par des populations ou les groupes, en fait, au sein d'une population, on peut établir, on étudie les groupes, en fait, dans une population. Par exemple, dans un pays, dans une ville, on peut choisir des groupes comme étudiants. En fait, on peut étudier la population d'un pays peut être un groupe d'études en psychologie sociale. Et un groupe d'étudiants peut être un objet d'étude en psychologie sociale. En fait, la psychologie sociale s'intéresse au groupe, en fait, en société, au comportement du groupe, en fait, social. D'accord. Voilà. Donc oui, il n'y a pas il y a pas une manière de voir le groupe, c'est ça. C'est vraiment, il y a autant de groupes que de possibilités. Voilà. Très bien. On va prendre l'exemple de groupe. Les étudiants, les professeurs, ou encore, comment dire, tout ce qui est groupe, en fait. Ou on peut prendre des groupes d'adolescents ou d'adultes dans une certaine catégorie professionnelle. Voilà, en tout cas, on s'intéresse au groupe, en fait. D'accord, très bien. Et donc votre thématique que vous allez nous présenter aujourd'hui, et là je triche en lisant le PowerPoint, c'est donc le vécu de la pollution environnementale entre Français et Gabonais au travers des représentations sociales. Oui, On va vous laisser la parole pour présenter ça, et puis on reviendra vers vous avec d'éventuelles questions, et peut-être aller un petit peu plus loin sur les questions juste après. Merci. Je pense que vous avez merci. récupéré la main sur le PowerPoint. Merci, C'est bon. merci à l'organisation du séminaire de doctorants de m'avoir permis de présenter mes travaux de recherche ici.
Et je vais vous présenter une petite partie, un petit morceau de ma thèse qui s'intitule « Vécu de la pollution environnementale entre Français et Gabonais au travers des représentations sociales ». Et le titre de ma thèse est plus bas, « Approche psychosociale de la pollution en France et au Gabon ». Donc sans plus tarder, je vais commencer la présentation. La pollution environnementale est un problème planétaire qui touche tous les pays du monde sans exception. Il suffit pour s'en convaincre de suivre les informations scientifiques données par les médias à ce propos et d'autres moyens d'information comme les ouvrages, les revues scientifiques qui traitent de ces questions. La pollution peut être définie comme la dégradation d'un milieu naturel par des substances industrielles ou dégradation de l'environnement humain par une ou plusieurs nuisances. Soulignons que les causes de pollution environnementale sont nombreuses. Elles peuvent être d'origine naturelle par les particules très fines, la poussière, les gaz naturels, etc. Elles peuvent être aussi d'origine humaine par les déchets industriels, les gaz des véhicules, le plastique, les produits chimiques, etc. De plus, rappelons que la pollution a des conséquences très néfastes sur la nature, l'environnement au sens large, à savoir les écosystèmes, la biodiversité, le cadre de vie. Elle a également un impact sur la santé de l'homme au travers de nombreuses maladies ou les épidémies de tout genre. Retenons que la pollution créée par l'homme est plus dangereuse et impactante que la pollution occasionnée par la nature. Notons que, selon un rapport publié en octobre 2017 par la revue Lancet, la pollution environnementale a causé 9 millions de morts prématurées dans le monde. Il y a de nombreuses autres conséquences comme la fonte des glaciers, la destruction de la couche d'ozone, la désertification et l'érosion, etc. Il est également important de savoir que les causes de pollution peuvent être différentes selon les pays. Dans les pays développés et industrialisés, comme la France, les premières causes de pollution environnementale sont liées à la production industrielle, à la vente et à la consommation des produits. Dans les pays en voie de développement ou en développement, comme le Gabon, les causes premières de pollution sont liées à la consommation des produits manufacturés, à la mauvaise gestion des déchets et à l'exploitation intensive des matières premières. Dès lors, après avoir fait un bref aperçu ou un petit état de lieu, des causes et des causes de la pollution et de ses conséquences sur la nature, l'environnement, la biodiversité et la santé de l'homme, nous cherchons à savoir dans notre étude comment en fait l'homme appréhende socialement la pollution. Autrement dit, nous voulons savoir comment l'homme perçoit psychologiquement la pollution en fonction du cadre social dans lequel il vit. Pour ce faire, nous étudions les représentations sociales de la pollution en France et au Gabon en prenant en compte le cadre social ou le contexte social de chacun des pays. Une représentation sociale peut être définie comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée par un groupe. Retenons que on va passer au diapo 2. Essayer de cliquer dessus. Ah, voilà. Voilà. Donc, nous sommes en propos introductif. Une représentation sociale peut être définie comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée par un groupe. Retenons que les représentations sociales permettent de montrer ce que pensent ou vivent psychologiquement et socialement les groupes au sujet d'un objet social. Par exemple, la pollution ici dans notre étude. Donc,
Nos objectifs ici sont donc d'étudier et de mettre en évidence les différences de représentation sociale de la pollution des Français et des Gabonais qui sont des individus issus de pays différents sur plusieurs plans, à savoir sur les plans sociaux, économiques, culturels et géoclimatiques. Nous avons en effet d'un côté la France, pays développé et industrialisé de l'Europe occidentale et 5e puissance mondiale en 2020, dont le niveau de vie est élevé et les valeurs culturelles sont plus portées sur l'ouverture et le changement. C'est un pays dont le climat est tempéré et quasi sec. De l'autre côté, nous avons le Gabon, pays de l'Afrique subsaharienne. Un pays en développement et très endetté. Sur le plan économique, l'indice de développement humain, l'IDH, du pays est bas et les valeurs culturelles portent plus sur la tradition et la conservation. Ces critères nous permettent de comprendre et de mieux interpréter les représentations sociales de la pollution dans chacun de ces pays. Tout ceci a pour intérêt, d'une part, de faire avancer la science dans le domaine de la psychologie sociale de l'environnement en montrant que les méthodes et techniques de psychologie sociale expliquent davantage les attitudes et les comportements environnementaux humains. Et surtout, d'autre part, de proposer des stratégies efficaces pour promouvoir les comportements éco-citoyens durables en vue d'améliorer les conditions environnementales des humains, de la nature, de la planète tout entière. Ainsi, pour saisir les représentations sociales en France et au Gabon, nous avons appliqué une méthode rigoureuse. Nous avons travaillé avec deux échantillons, français et gabonais, composés de femmes et d'hommes étudiants actifs, des femmes et d'hommes étudiants actifs et membres d'associations pour l'environnement. Nous avons opté pour la technique d'évocation hiérarchisée pour recueillir les opinions de nos participants sur l'objet pollution. À l'aide d'un stylo et d'une feuille, bien sûr. Cette technique consiste à demander à chaque individu interviewé ou individu de donner les mots ou les expressions qui leur viennent spontanément à l'esprit lorsqu'ils entendent le mot pollution. Ensuite, nous leur avons demandé de classer les mots et les expressions qu'ils venaient de produire selon l'ordre d'importance qu'ils leur accordaient. Les données recueillies ont été traitées à l'aide du logiciel Iramutech en effectuant une analyse prototypique, une méthode d'analyse des représentations sociales mise au point par Vergès et revisitée par la suite par Abric pour obtenir la structure des représentations sociales. Cette méthode d'analyse des représentations sociales permet de faire ressortir les éléments constituants de la représentation ou d'une représentation d'un objet social, à savoir le noyau central et les éléments périphériques. Le noyau central et les éléments périphériques sont des entités de la représentation sociale et ils sont composés en fait des connaissances ou des croyances sur l'objet en fait étudié. Qu'en est-il des résultats? Voilà. Nous avons deux structures des représentations sociales de la pollution en France et au Gabon. Le premier tableau présente la structure de la représentation sociale de la pollution en France et le deuxième tableau présente la structure de la représentation sociale au Gabon.
Chaque tableau à double entrée présente un ensemble d'informations, de connaissances ou de croyances organisées à propos de l'objet pollution. Prenons celui de la France. Nous avons dans la case en haut à gauche, ici, sur le premier tableau, la case en haut à gauche, les connaissances ou encore les opinions qui ont obtenu une forte fréquence et un rang faible. Ce sont les éléments constitutifs du noyau central. Potentiel parce qu'il faut des études poussées, d'autres techniques plus poussées pour confirmer effectivement tous ces éléments. Donc, on peut déjà s'intéresser à ce noyau central potentiel. Le noyau central, c'est la partie essentielle de la représentation sociale, car les éléments qui le composent sont difficilement modifiables puisqu'ils sont ancrés dans les croyances. Ils sont considérés comme plus importants et consensuels dans la population étudiée et influencent les autres éléments de la représentation. Par conséquent, sur la case en haut à gauche, nous avons les éléments maladie, réchauffement climatique, usine, environnement, plastique, danger. Ces éléments sont les éléments du noyau central de la représentation sociale en France. Ensuite, il y a les éléments périphériques. Sur la case, ici, en haut, tout ça, c'est les éléments périphériques. Et dans les éléments périphériques, on a la première périphérie, en haut à droite. En haut à droite, on peut voir les éléments constitutifs de la première périphérie, déchets, voitures, air, extinction des espèces, pétrole, mer. Ces mots ou opinions sont moins fréquents et occupent également les premiers rangs dans les évocations des individus. Ils sont alors considérés comme des éléments importants et saillants au niveau du système périphérique de la représentation. Ces éléments renvoient à la vie réelle des individus plus que tous les autres éléments de la représentation, et ils interagissent avec les éléments du noyau central de la représentation. Et la case ici, en bas à gauche, regroupe les éléments contrastés. Ils sont considérés comme des connaissances ou des croyances qui sont très accessibles par la minorité des individus qui les ont produits dans l'échantillon, mais sont peu partagés par l'ensemble du groupe de la population. Ce sont les éléments qui sont peu partagés. Enfin, la dernière case, en bas à droite, correspond aux éléments de la seconde périphérie. Planète, tri sélectif, nature, écologie, eau, nucléaire, gaz, saleté, particules, ville, grille, couche d'ozone. Au Gabon, le noyau central, c'est-à-dire la partie de la représentation où se trouvent les connaissances unanimement partagées par la population, est constitué d'éléments maladie, insalubrité, c'est ici, maladie, insalubrité, environnement, réchauffement climatique, destruction de l'environnement, destruction de la couche d'ozone. La première périphérie ici, en haut à droite, est composée d'éléments importants et saillants, comme nous l'avons vu avec le tableau français. Comprend les mots déchets, eau usée, air, destruction.
ont la particularité, comme nous l'avons dit, de se rapporter à la vie réelle des individus et d'interagir avec les éléments du noyau central de la représentation, qui, eux, sont abstraits. Et les éléments de la première périphérie, eux, ici, sont plus concrets. Et là, les éléments sont abstraits. C'est la même chose ici et là. C'est-à-dire, la case en bas, à gauche, comprend ici saleté, mort, gaz, produits toxiques, déchets industriels, risques et entreprises industrielles, planète, détérioration du milieu humain. Enfin, en fait, ce sont dans cette case, il comprend des éléments, les éléments contrastés. Ici, comment dire? Là, c'est les éléments contrastés, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas partagés par l'ensemble de la population et qui sont partagés par une minorité, en fait, dans la représentation. Et voilà. Et enfin, nous avons les éléments, la seconde périphérie, qui sont des éléments moins importants dans la représentation. Au Gabon, notamment, c'est nature, plastique, gaz à effet de serre, ordures, inondations, déforestation, génération future, dégradation de l'écosystème, disparition des espèces, bruit, société, les caniveaux, la dégradation des océans. Donc, ici, sont des éléments qui sont dans la représentation, mais qui ne sont pas assez importants. Je vais souligner que ici, le noyau central et les éléments de la première périphérie sont les éléments les plus importants de la représentation. Et la même chose ici en France. Et ces éléments ici du noyau central, de la première périphérie sont en rapport avec, on va dire, le quotidien des individus. Donc, par exemple, au Gabon, les gens sont vivent plus avec les déchets, les eaux usées, l'air. Mais l'air, on peut expliquer pourquoi air est dans cette case-là. Même chose pour la France. Et dans les éléments du noyau central, c'est, comme je disais, c'est des éléments abstraits, en fait. Parfois, les individus n'ont pas conscience, en fait, qu'ils pensent de ça, de la pollution. Mais ce qui est plus important, en fait, pour eux, ce qu'ils perçoivent directement, ce qui se représente directement de la pollution, c'est au niveau des éléments périphériques, de la première périphérie. Mais ces éléments, ils interagissent, en fait. La première périphérie et les éléments du noyau central interagissent. Ils s'internourrissent, en fait, dans l'imaginaire, en fait. Donc, c'est un peu abstrait. Si juste en cliquant, peut-être clic gauche pour passer doucement de l'un à l'autre. Le gauche. Ah, d'accord. Voilà. Après avoir présenté les résultats, nous remarquons des différences entre la représentation sociale de la pollution en France et la représentation sociale de la pollution au Gabon. Car nous observons dans chaque représentation des opinions ou des connaissances contrastées et qui s'organisent différemment. En France, elle est surtout composée de connaissances liées aux causes et aux conséquences de la pollution et à quelques connaissances liées à la nature. Tandis qu'au Gabon, elle contient des connaissances, la représentation sociale de la pollution contient des connaissances, des opinions liées aux connaissances de la pollution.
aux conséquences, je veux dire, des opinions liées aux conséquences de la pollution et quelques connaissances liées à la nature. Et toutes ces connaissances ou croyances que nous venons de voir sur la structure, les tableaux de représentation sociale, de la pollution, et à notre sens, une forme de vécu psychologique, en fait. C'est une forme de vécu psychologique. Et donc, les représentations sociales d'un objet, c'est à notre sens, en fait, quand on l'exploite, on arrive à voir ce que vivent, en fait, les gens par rapport à cet objet. En outre, la représentation sociale d'un objet social étant liée au contexte, la différence entre la différence de représentation sociale de pollution en France et au Gabon peut s'expliquer par des situations socio-économiques, culturelles et géoclimatiques. En effet, en France, le niveau de vie quasi excellent de la population, selon l'IDH, explique pourquoi la représentation sociale de la population française sont liées à plusieurs aspects de la pollution. Donc les causes, les conséquences, que la représentation sociale de la population gabonaise, qui, elle, a un niveau de vie assez bas, selon l'IDH, l'indice de développement humain, et dont les représentations, où la représentation est quasi portée totalement sur les conséquences. En fait, ce que je veux dire, c'est que les représentations en France voilà. Cela montre en fait que les Français s'informent en fait sur la pollution par des différents moyens d'éducation mis à leur disposition. Voilà, en fait, c'est une interprétation que je peux faire des résultats, en fait. Puisque lorsqu'on regarde les représentations sociales de la pollution en France, on voit que, si on peut revenir sur... on voit que au niveau du noyau central, on peut voir maladies, réchauffement climatique, usines, environnement, plastique. On voit aussi voitures. En fait, il y a des causes et des conséquences. On voit bien clairement qu'ils sont informés en fait sur la pollution. Et cela s'explique parce que le niveau de développement du pays. Les gens en France, la population française a à sa disposition des moyens d'information pour s'informer, s'éduquer en fait. Pas forcément d'information, plusieurs moyens d'éducation. Par exemple, les poubelles de tri, de déchets, plein de trucs. Et au Gabon, on voit que les représentations sociales ici sont plus sur les conséquences. Ça tape plus sur les conséquences de la pollution. On a l'impression qu'ils ne sont pas assez informés, mais qu'ils s'intéressent juste aux conséquences. Quand on voit réchauffement climatique, destruction, en fait, ils sont plus cantonnés dans les conséquences de la pollution. Ensuite, donc on va revenir. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc les Gabonais sont cantonnés sur les conséquences car les moyens d'éducation ne sont pas assez développés. Par ailleurs, les situations géographiques et climatiques des pays expliquent également bien les différences des représentations. Le climat humide, par exemple au Gabon, va par exemple favoriser la pollution des eaux, des rivières, des lacs
car il pleut quasiment tout le temps et en abondance. Et les déchets sont mal gérés et se mêlent aux différents cours d'eau. C'est pour cela que nous voyons dans la première périphérique les déchets au Gabon, la première périphérique ici. On va voir les déchets, on va voir les eaux usées. Donc ça s'explique en fait. Et en France, le climat quasi sec va favoriser la mauvaise qualité de l'air parce que les transports et les usines ou industries dégagent les gaz et qui rendent parfois l'air lourd et toxique, difficilement respirable. C'est pour cela qu'on peut voir voitures, usines, air dans les éléments importants de la représentation des Français. Ici, là et là. Voitures, usines, air, donc il y a les causes et les conséquences des voitures et des usines sur la qualité de l'air. On peut expliquer ça ainsi. Dès lors, si les représentations sociales de la pollution de la France se basent sur les causes et les conséquences de la pollution, ne devrons-nous pas également y intégrer les solutions? Parce qu'on n'en voit pas trop dans la structure que nous venons de voir. On ne voit pas trop de solutions, à part au niveau des éléments. Je peux revenir ici, là. On peut voir juste tri sélectif. Mais comme si vous vous rappelez, c'est une partie de la représentation qui comporte des éléments pas très importants dans la représentation. Mais ça existe, mais ce n'est pas très important. Donc si, au niveau de la France, on pouvait plus communiquer sur les solutions, je pense que au niveau des représentations sociales, on pourrait les voir. Et d'un autre côté, si au Gabon, le RS se base plus sur les conséquences, ne devrons-nous pas y intégrer plus de causes et de solutions? Apparemment, les Gabonais sont assez cantonnés dans les conséquences. Peut-être qu'il va falloir les aider à voir plus les causes et les solutions. Merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Quelques références bibliographiques, en fait. Je crois qu'on ne peut plus les afficher. Ah, d'accord. On vous enverra, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous contacter. On vous affichera les références bibliographiques. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et très compréhensible. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les marquer directement et je les poserai à Charlène. Donc, oui, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En attendant les questions, j'en ai quelques-unes de mon côté. Donc, on a parlé de votre parcours et de votre sujet. Donc, on voit bien que les deux se rapprochent puisque vous avez fait, vous êtes gabonaise, vous avez fait vos études là-bas, puis vous venez faire votre thèse en France et donc on sent qu'il y a un rapprochement. Ce rapprochement, il est lié à votre parcours? Est-ce que c'était lié au sujet de thèse qui était dans le financement? Comment s'est fait le choix de rapprocher la situation de la France et celle du Gabon pour votre étude? En fait, je suis venue avec un projet de thèse plus sur le Gabon parce que j'étais intéressée par les questions environnementales qu'on vit au Gabon. Et en discutant avec Karine, ma directrice, on a trouvé intéressant de faire une étude interculturelle. Et elle me l'a proposé, je trouvais ça super intéressant de comparer en fait deux pays qui sont différents en fait sur plusieurs plans. Oui. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et ça m'a permis aussi de découvrir un peu comment ça se passe ici en France et comparer avec le Gabon. C'est assez intéressant. Oui, c'est vrai qu'on voit du coup toute la richesse de l'analyse. Le fait qu'il y ait une comparaison, ça met en lumière tellement de choses. Oui. C'est pas uniquement
un problème géographique, c'est pas uniquement un problème de climat. En fait, il y a toutes les différences, qu'elles soient culturelles, économiques, du niveau de développement du pays. En fait, tout ça entre en jeu et c'est vrai que vous arrivez à démontrer, à expliquer en partie au moins les causes des différences entre les résultats. Et c'est vrai que sur ça, ça donne un éclairage, même sur le fond de la question, ça donne un véritable éclairage. Et c'est vrai que c'est quand même bien de voir que sur une thématique particulière qui là est la pollution, mais on a des différences de perception qui sont liées à plein d'autres facteurs. Oui, Donc c'est lié c'est à... très riche. Et justement, tous ces facteurs-là contribuent à la représentation, en fait, contribuent à, comment dire, en fait, ces facteurs sociaux, en fait, influencent, en fait, la production, par exemple, la présence de la pollution, influence aussi la manière dont les individus perçoivent la pollution, comment ils interagissent, ils créent de la pollution, comment, en fait, c'est ces facteurs sociaux-là qui sont même à l'origine même de la pollution, qui pourraient expliquer, en fait, les problèmes de pollution. Et qui, voilà. Oui, effectivement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très passionnant. J'ai une autre question. Donc, vous nous parlez donc d'enquêtes qui sont faites auprès de certains groupes que vous avez sélectionnés pour leur certaine proximité au Gabon et en France. Oui. Matériellement, comment vous avez fait? Comment ça se passe une thèse en France quand on est sur des situations comparées à l'international? Donc, bon, votre thèse se déroule en France, donc j'imagine que pour faire les enquêtes en France, il n'y a pas eu trop de difficultés. Vous avez fait comment? Vous alliez régulièrement au Gabon? Comment ça s'est passé matériellement? Oui, en fait, on s'est arrangé avec l'ANBG, l'Agence des bourses du Gabon, qui me payait un billet pour... Je suis allée une fois, en fait. On s'est arrangé avec ma directrice pour faire en sorte que j'aille une fois pour recueillir les données. Et une seule fois, et j'ai pris un billet, je suis allée au Gabon. J'ai passé 3 mois pour recueillir mes données. Et ensuite, je suis revenue en France pour analyser, puisqu'en France, j'avais déjà recueilli les données en France. Oui, je m'en souviens. Vous étiez passé me voir. Oui. Vous avez participé à l'enquête. Oui. Oui, donc en fait, voilà. Et donc, vous avez donc réussi à vous déplacer pour aller recueillir les données. Et ensuite, le reste du travail, ça se fait comment? C'est vraiment de l'analyse de données que vous faites de manière assez autonome? C'est du travail de groupe? C'est un peu de travail de groupe aussi parce que bon, c'est personnel, mais avec les collègues, quand on a des petits soucis, on s'entraide en fait. Mais sinon, le traitement des données, c'est avec des logiciels. On le fait seul, on rentre les données dans Excel, après on les traite dans d'autres logiciels. Par exemple, moi, pour traiter mes données, j'ai utilisé le logiciel Iramitech avec les représentations sociales et avec d'autres données, j'ai utilisé SPSS. Mais quand on a un petit souci avec les collègues, on s'aide en fait si on bloque un peu dans l'analyse des données parce que c'est un peu fastidieux quand même de traiter les données parce que ça demande beaucoup de rigueur, de méthode en fait. Voilà. Effectivement. Peut-être pour terminer, une ou deux dernières questions. Oui. Comment vous avez fait votre choix de vous orienter vers l'université de Nîmes? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé ici finalement? Parce que quand on vient de l'international, j'imagine que c'est pas l'établissement qui ressort le plus. Oui, Encore en que. fait. En fait, quand on veut venir à l'étranger pour faire une thèse, il faut d'abord avoir un bon projet de recherche qui va plaire, en fait. Ou faire un bon projet qui répond aux normes et ensuite chercher un directeur de thèse. Souvent, on a fait qu'on est attiré par les grands pays pour donner de la valeur à notre cursus, en fait. Du coup, et il faut une bonne note aussi au master. Donc, on fait tout pour avoir une bonne note. Et ensuite, on cherche un directeur de thèse. Et sur Internet, bon, moi, perso, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai tapé les mots-clés, en fait. J'ai cherché, en fait, dans les UFR, hein, les universités françaises,
Et ensuite, j'ai cherché les écoles doctorales qui étaient dans le site des universités, en Oui. fait. Et j'ai pris les contacts et en fait, j'ai regardé les thématiques en fait, que ces écoles doctorales traitaient pour voir si ça convenait à mon projet de recherche en fait. Normalement, quand on tape dans la barre de recherche UFR, en même temps, on met les thématiques de recherche en fait, qui correspondent à notre projet de recherche. Et ça nous sort en fait les universités françaises qui traitent de... Et donc l'université de Nîmes ressort en premier, quels que soient les mots-clés. Parce qu'en fait, on paye les banques de données pour ressortir en premier. Bon, non, c'est pas vrai. Hein. Peut-être, mais l'université de Nîmes et d'autres universités ont apparu et j'ai dû écrire à plusieurs... D'accord, et après c'est dans le cadre de cette démarche-là que vous avez rencontré votre directrice. Oui, c'est dans le cadre de cette démarche Très bien. Que j'ai rencontré Karine. Et donc on en parlait tout à l'heure, on espère fin de thèse à la fin de l'année 2021. Oui, on croise les doigts. Donc bon courage. Et pour la suite Merci. du coup, c'est quoi le projet professionnel après cette thèse? Le projet professionnel après cette thèse, déjà, j'ai toujours voulu être enseignante-chercheur parce que j'aime bien la recherche, enseigner, partager ce que je connais. Et après, ici en France, j'ai découvert qu'on pouvait travailler dans des entreprises ou bien créer une entreprise avec les autres et qu'on pouvait valoriser la thèse dans les entreprises, en fait. Et je trouvais ça aussi très intéressant. Et qu'on pouvait aussi, avec le doctorat, travailler, en fait, créer une entreprise ou avoir plusieurs possibilités, en fait. Du coup, je suis partagée. Je pourrais faire les deux si c'est possible. Ça peut l'être. En tout cas, nous, on a des dispositifs en droit français qui permettent d'avoir un pied dans l'entreprise en étant enseignant-chercheur. C'est possible. Après, malheureusement, je connais mal le droit gabonais, mais je peux me renseigner si vous le souhaitez. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette, je crois, 4e édition du séminaire des doctorants. Donc, merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Il n'y a pas eu des questions? Non, il y a eu peu de questions. Après, Saint-Veu nous dit merci pour la présentation. Moi, je comprends qu'il y ait peu de questions parce que c'est vrai que la présentation était quand même complète et au fur et à mesure, je notais des questions et puis les réponses venaient. Donc c'est vrai que les explications arrivaient. Donc moi, je comprends. Donc, j'ai plus posé de questions sur le parcours à la fin que vraiment sur le fond de l'étude. D'accord. Donc merci encore. Donc, merci. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle présentation dans le cadre du séminaire des doctorants. On vous souhaite vraiment une très bonne continuation et une belle fin de thèse. Merci. Et voilà, on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.